qui est extrêmement importante et sur laquelle Hathor va revenir maintes et maintes fois, comme une image, comme un symbole parfait de l'ascension de l'âme vers le divin. Et je pense que ce n'est pas un hasard si, évidemment, il fait dans son prologue un long développement sur l'ascension du prophète qui, comme vous le savez ou pas, a fait cette ascension de manière assez intéressante. Il a été porté de la Mecque jusqu'à Jérusalem, et de Jérusalem, de la grande mosquée de Jérusalem, il a fait une ascension nocturne en chevauchant un être ailé. On voit évidemment là, ça fait penser à un oiseau évidemment, un être ailé qui est une sphinge. Une sphinge, c'est un être qui est mi-jument, mi-femme. Mais c'est bien une jument. Boraq, en plus, il y a le mot bar dedans, donc elle va vite comme l'éclair, et c'est clairement dans la tradition un être féminin, donc une sphinge, une jument à tête de femme, sur laquelle chevauche le poète, c'est intéressant lapsus, le prophète Mohammed, pour arriver donc jusqu'au trône divin à la distance de 2 flèches, parce qu'on ne peut pas avancer plus loin. Mais cette ascension va devenir, non pas que chez Hathor, chez tous les poètes mystiques, va devenir le symbole le plus accompli de l'ascension de l'âme vers l'être aimé. Et évidemment que dans le Cantique des oiseaux, il ne pouvait pas éviter de nous signaler qu'elle monte donc sur cette sphinge un peu extraordinaire qui l'emmène jusqu'à la station finale. Et après donc ce prologue, nous avons le départ des oiseaux qui commence précisément, je vous le disais, avec l'adresse à la huppe. Marhaba ey hudhud hadi shode dar haqiqat peyk har wadi shode. C'est très joyeux comme ça. Sois bienvenue, ô huppe, oiseau de la guidance, toi en chaque station, messagère du vrai. Donc tout de suite, la huppe est associée à la fonction de guidance, avec en plus un jeu de mots, hudhud, donc la huppe, et hadi, le guide. Et hudhud hadi shode. Et tout de suite, on parle tout de suite des stations qui vont être accomplies, les vadis, ou les vallées ou les stations, et en même temps, on nous dit tout de suite que c'est une guidance qui va nous mener au vrai. Donc en somme, ce premier vers nous dit tout. Il y a un guide, il y a un chemin. Si on suit le guide, on arrive à la vérité. Bon, après, il y a quand même 9000 vers pour nous raconter l'histoire. Et donc, évidemment, la huppe est un oiseau salomonique. Comme vous le savez, elle a été la messagère entre le roi Salomon et la reine de Saba. Et c'est elle que... Et la huppe, elle le dit d'ailleurs, elle dit qu'elle a été la messagère de Salomon, et qu'à ce titre, c'est naturel que ce soit elle le guide des oiseaux. Et donc, après cette bienvenue de la huppe, la bienvenue aux autres oiseaux, nous avons donc l'histoire qui commence à proprement parler, c'est-à-dire que Hathor nous dit tous les oiseaux du monde, en fait, se sont réunis un jour parce qu'ils se sont dit tous les peuples ont un roi, mais nous, on n'a pas de roi. Il faut qu'on aille chercher notre roi. Mais où chercher? Qui chercher? Qui est notre roi? Et c'est là que la huppe intervient. Elle leur dit voilà, moi j'ai été la messagère de Salomon, moi j'ai fait ce trajet, j'ai traversé les vallées, je sais où niche la Simorgh royale, qui est précisément notre roi. Et je n'ai pas de problème pour dire que la Simorgh est notre roi. Ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure. La Simorgh, c'est à la fois le féminin et le masculin du divin. C'est à la fois la splendeur et la majesté. C'est à la fois la douceur et le pouvoir. Donc c'est la Simorgh qui est le roi des oiseaux. Et j'ajoute, pour les persanophones, que le mot Padeshah n'est absolument pas exclusif aux hommes pendant toute l'époque médiévale. Ferdowsi lui-même, qui n'avait pas une très haute idée des femmes, il faut quand même le dire, Ferdowsi lui-même, je veux dire des femmes en tant que reines, puisque à la fin de sa partie sur les Sassanides, il dit qu'il y a eu les règnes de certaines femmes et que c'était la catastrophe parce que les femmes ne devraient jamais régner. Mais bon, parenthèse fermée, Ferdowsi lui-même emploie le mot Padeshah pour les reines précisément, même si c'était des mauvaises reines, n'empêche que c'était des Padeshah. Et là, Hathor emploie le même mot, il dit Padeshah.
Et quelquefois, donc j'en ai conclu qu'il n'y a pas de contradiction à ce que Padeshah soit féminin ou masculin, puisqu'en persan, et à nouveau, on n'a pas de genre. Et donc, voilà, les oiseaux se réunissent, cherchent leur roi, la huppe leur dit je vais vous guider, je sais, je connais le trajet, et je sais qui est notre roi-reine, je sais qui est Simon. Et là, cette huppe, donc, leur donne la description de Simon. Et je voudrais juste vous donner quelques mots là-dessus. Je vais vous lire quelques vers, parce que c'est assez important, je crois, et que ça nécessite un commentaire qui sera court, puisqu'après il sera complété par les commentaires de Michael. La première manifestation de Simurgh advint, chose étonnante, en Chine et dans la nuit. En plein pays de Chine, elle laissa choir une plume. Et c'est le monde entier qui en fut bouleversé. Chacun conçut en lui une image de la plume, et sur elle bâtit un monde et un chemin. ابتدای کار سیمرغ عجب جلوه‌گر بگذشت بر چین نیم شب در میان چین فتاد از وی پری لاجرم برشور شد هر کشوری هر کسی نقشی از آن در بر گرفت هر که دید آن نقش کاری در گرفت. Je voudrais ici attirer votre attention sur l'importance du mot Chine. Donc Simurgh apparaît à l'extrême est du monde connu, c'est-à-dire en Orient, en Chine. C'est normal puisque Simurgh est aussi un oiseau de lumière et que la divinité et la royauté sont représentées sous les traits solaires, et que c'est là que se lève le soleil. Évidemment, le soleil se lève à l'est. Mais il y a plus que cela. La Chine, Michael le développera tout à l'heure, c'est aussi le pays des peintres. C'est là que la Chine est dans l'inconscient, ou même dans le conscient poétique persan. La Chine, c'est le pays des plus grands peintres. C'est eux qui savent le mieux dessiner les formes du monde et les représenter. Mais aussi, la Chine a un rôle très intéressant puisque c'est toujours du portrait de la princesse de Chine que les princes variés et divers des romans d'amour tombent amoureux. Y compris donc dans la dernière histoire du Masnavi de Rumi, qui le dit lui-même, il est nourri de Attar. La dernière histoire du Masnavi de Rumi donc raconte précisément l'histoire de trois princes qui partent à la conquête du monde, et leur père leur dit « vous pouvez aller où vous voulez, sauf dans un certain château ». Évidemment, ils s'empressent d'aller, la première chose, dans le château que leur père leur a interdit. Et dans ce château, ils trouvent quoi? Le portrait de la princesse de Chine. Et ils en tombent amoureux. Et après, leur quête va les mener jusqu'en Chine, parce qu'ils n'auront de cesse de vouloir trouver celle dont le portrait a été peint, donc, et dont ils sont tombés amoureux par un portrait. Et le fait de tomber amoureux d'un portrait est un thème récurrent dans toute la littérature persane, mais aussi occidentale. C'est-à-dire, tomber amoureux d'un portrait, c'est très courant, mais ça veut dire quelque chose. Si on regarde, si on lit la chose d'un point de vue mystique, et chez Attar, il faut toujours lire les choses avec un point de vue de la symbolique mystique, de l'herméneutique mystique, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'on doit tomber amoureux des formes de la beauté divine telles qu'elles se donnent à voir dans les images. Mais que ces formes, quand on en tombe amoureux, elles sont faites précisément pour qu'on en tombe amoureux, elles sont tellement belles qu'elles sont faites pour qu'on tombe amoureux, pour que ça nous encourage à ensuite aller chercher la vraie princesse de Chine, celle dont le portrait est reflété dans l'image, et dans l'illustration, dont la beauté est reflétée dans le portrait plutôt. Et donc, cette affaire n'est pas un hasard, c'est pas pour rien que Simurgh apparaît en pays de Chine, et qu'elle laisse choir une plume. Et quand Attar nous dit de cette plume, le monde entier a été coloré. Il ne peut pas nous dire plus clairement que la beauté de Dieu, elle se révèle dans toutes les formes du monde. Et que toutes les beautés que l'on contemple, que l'on voit dans ce monde, en réalité, devraient nous rappeler à notre âme qu'elles sont le reflet de ce grand autre invisible, à l'œil nu, qui se donnera à voir si on fait l'effort de cheminer jusqu'en Chine, vers elle.
donc jusqu'au plus extrême de l'Orient. Et là aussi, c'est une sorte de méditation